Tu t'es posé la question, quels sont les 10 essentiels que tu as absolument besoin pour devenir trader professionnel sur le marché? Donc sur cette vidéo, je vais te partager étape par étape 10 choses que tu as absolument besoin pour devenir trader professionnel et surtout millionnaire, surtout avec le trading. Il y a plusieurs personnes, ils ne savent pas par exemple où est-ce que je dois commencer. Il y a d'autres personnes qui me suivent sur YouTube, ils ne savent vraiment pas où est-ce qu'ils doivent commencer. Quand même, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube qui vous expliquent les b.a.-ba. Mais si vous n'arrivez pas à vous retrouver jusqu'à présent, cette vidéo est faite pour vous parce que je vais vous détailler par A plus B comment devenir trader professionnel à travers 10 essentiels. Premier essentiel que tu dois absolument comprendre pour devenir trader professionnel sur le marché, c'est de se fixer des objectifs. C'est de comprendre pourquoi d'abord tu veux devenir trader. Parce que sur le monde du trading, il y a énormément de possibilités. Le marché du trading, les marchés financiers, c'est le secteur, c'est-à-dire c'est l'industrie le plus liquide au monde. Mais il ne faut pas se dire ah non, bon, c'est l'industrie le plus liquide au monde, c'est la seule raison pour laquelle je vais me lancer, je vais commencer à trader. Non, tu dois avoir des objectifs clairs, que ce soit à court terme, à moyen terme et surtout à long terme. Tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu veux en tant que trader pour devenir trader professionnel. Il y a plusieurs éléments que tu pourras combiner, par exemple, que ce soit la liberté financière, que ce soit la liberté temporelle, que ce soit la liberté géographique et d'autres éléments qui pourront te permettre. Parce que j'ai dit aux gens, il y a énormément de business en ligne qui va vous permettre de devenir millionnaire, que ce soit e-commerce, le dropshipping, l'intelligence artificielle et d'autres secteurs d'activité. Mais il y a des critères aussi pour pouvoir sélectionner quelques secteurs d'activité pour vraiment jouir à la liberté financière. Par exemple, avec le trading, non seulement c'est l'industrie le plus liquide, mais aussi c'est l'industrie qui va vous permettre d'atteindre les 3 types de liberté, temporelle, géographique et financière. Deuxième chose essentielle que tu as absolument besoin pour devenir trader professionnel sur le marché, c'est de comprendre les bases des marchés financiers. Je vous ai expliqué plusieurs fois sur mes différentes vidéos les différents types de marchés qui existent, que ce soit le marché des cryptos, le marché du forex, le marché des actions, des indices boursiers, le marché des futurs. Il y a énormément de types de marchés. Donc non seulement tu dois faire un bon choix pour le marché que tu as déjà choisi. Voilà, pour un débutant, comme je vous ai toujours dit, vous pouvez commencer avec un seul marché et avoir des gros résultats afin de vous diversifier entre 2, 3, voire plusieurs types de marchés. Donc pour comprendre les bases du marché, il faut savoir qu'il y a plusieurs analyses à faire. Il y a analyse par exemple fondamentale, il y a analyse technique, il y a analyse sentimentale que vous devez absolument comprendre pour pouvoir devenir professionnel sur le marché financier. Analyse technique, c'est ce qui occupe 80% des analyses sur le marché. J'ai fait des vidéos par exemple sur les bougies japonaises, sur les configurations du marché et d'autres informations que vous devrez absolument besoin, c'est-à-dire quels sont les tendances, les supports, la résistance. La vidéo sur les supports, la résistance, c'est l'une des meilleures vidéos, donc même dans mes programmes de formation, surtout Trader Pro, qui est vraiment indispensable. C'est-à-dire tu ne peux pas devenir multimillionnaire avec le trading ou trader professionnel sans pouvoir autant se former. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc, deuxième chose essentielle, c'est de comprendre les bases du marché afin d'exploser vos résultats du trading. Troisième chose essentielle, c'est de maîtriser l'analyse technique. Comme sur le marché, l'analyse technique n'est pas du tout compliquée. Il y a beaucoup de traders débutants, surtout intermédiaires, qui pensent que l'analyse technique est compliquée. Ce n'est pas compliqué. Dès que tu comprends, par exemple, la configuration du marché, à savoir, par exemple, la tendance haussière, la tendance baissière, la consolidation, tu comprends, par exemple, les différents patterns du marché, les patterns de renversement des tendances, les patterns de continuation des tendances, tu comprends les bougies japonaises et tu comprends les indicateurs techniques sur le marché. C'est tout ce que tu as besoin pour élaborer un plan de trading à travers lequel j'ai fait une vidéo aussi comment élaborer un plan de trading. Une fois que tu as un plan de trading qui est un plan de match, tu as tout ce qu'il faut pour devenir trader professionnel sur le marché. La quatrième chose essentielle que tu as absolument besoin pour devenir trader professionnel que je viens de toucher tout à l'heure, c'est l'analyse fondamentale. J'ai fait tout récemment une vidéo sur l'analyse fondamentale sur ma chaîne YouTube où je t'ai partagé aussi les 5 indicateurs clés qui te permettra de devenir professionnel avec l'analyse fondamentale à travers laquelle j'ai parlé des taux d'intérêt, j'ai parlé par exemple l'inflation, j'ai parlé le RTIC, j'ai parlé le PIB, produit intérieur brut et comment que ce soit tu interviens sur le marché des actions, que ce soit tu interviens sur le marché du forex, que ce soit tu interviens sur le marché des crypto-monnaies ou d'autres ou le marché du futur.
les marchés des options, les marchés financiers sont axés sur ces différents indicateurs clés. Par exemple, le marché ne va pas monter parce qu'il y a uniquement les gens achètent, les gens vendent. Pourquoi les gens vont acheter? Pourquoi les gens vont vendre? Ce sont les annonces économiques. C'est-à-dire, les gens vont se fier économiquement. Non seulement tous les pays veulent se sentir bien, la croissance économique des pays, c'est l'objectif principal des pays, et maîtriser surtout les taux d'inflation et les actifs de ces différents pays. Par exemple, États-Unis étant le pays, c'est-à-dire qu'il y a plus de puissance, la plus puissance économique au mondial. Donc c'est pourquoi tout ce qui tourne, par exemple, les différents actifs majeurs se trouvent aux États-Unis. Par exemple, voilà, tous les différents gros actifs financiers qui sont beaucoup plus liquides aujourd'hui, si les États-Unis font partir, par exemple, que ce soit les fonds d'investissement ou autres, les hedge funds, donc ça va donner plus de force à cet actif. Et au fur et à mesure, il y a plus de personnes qui interviennent sur un marché, donc au fur et à mesure, cet actif va prendre la valeur ou perdre la valeur si les plus de personnes vendent cet actif. Donc c'est l'analyse fondamentale qui va pousser à agir, à faire agir aux gens. Par exemple, si on a la réduction des taux d'intérêt, mais tout ça, j'ai fait une vidéo sur cette l'analyse fondamentale au travers de laquelle tu pourras les retrouver sur ma chaîne YouTube. Cinquième chose essentielle que tu as absolument besoin tout de suite pour devenir trader professionnel, c'est d'élaborer un plan de trading. Le plan de trading, c'est tout ce qu'il te faut dans le domaine du trading. Le plan de trading est composé de plusieurs éléments. Par exemple, on a dans le plan de trading, on a par exemple tout ce qui est la stratégie de trading, par exemple la gestion du risque qui est le money management, qui est centré sur le money management, et le style de trading, c'est-à-dire est-ce que tu es un trader de day trader, est-ce que tu es un scalper ou bien est-ce que tu es un swing trader. Une fois que sur ton plan de trading tu élabores ça, ou bien est-ce que quel type de stratégie tu utilises, par exemple est-ce que c'est smart money concept ou bien est-ce que c'est du price action ou bien est-ce que c'est du trend line tendance, c'est-à-dire tout ça tu dois le développer sur ton plan de trading, c'est-à-dire les critères qu'il te faut, les éléments essentiels, quels sont les indicateurs que tu utilises pour avoir la confirmation pour pouvoir rentrer sur un trade ou pas. Est-ce que tu vas rentrer sur l'apparition de doji ou bien d'un avalement haussier, c'est-à-dire les critères essentiels que tu as absolument besoin. Je vous dis tout le temps, donc par exemple, tous ces éléments, tu auras besoin de regrouper plusieurs éléments. Par exemple, aussi pourquoi tu vas chercher à comprendre les configurations du marché, les patterns, tout ce qui va avec, justement pour avoir une seule chose. Et cette seule chose, c'est le plan de trading. Le sixième essentiel que tu as absolument besoin sur le marché du trading, c'est de savoir gérer les risques. Parce que la gestion du risque, c'est la compétence clé pour pouvoir exceller tes résultats dans le domaine du trading. Par exemple, le marché, il y a beaucoup de traders, par exemple, qui vont dire que ah non, je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne peux pas gagner beaucoup d'argent. Non, ça, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est ta capacité à gérer les risques. J'ai fait des vidéos là-dessus aussi, comment élaborer, comment gérer les risques sur le marché, surtout avec le concept du risque reward. À chaque fois que par exemple tu mises 1% de ton capital sur un trade, au minimum ça doit te rapporter x3 de ton capital. Donc ça c'est le premier critère au niveau de gestion du risque, en plus de tout ce qui est plan de trading, c'est-à-dire les critères qui vont te pousser à ouvrir une position. L'objectif des traders c'est quoi? C'est d'éliminer les opportunités à faible probabilité et de maximiser les opportunités qui ont une forte probabilité sur le marché. 24 heures sur 24, vous allez trouver des opportunités de trade sur le marché. Mais la question est que est-ce que vous allez trader durant 24 heures sur 24? Non. Pourquoi? Parce que votre objectif, c'est d'éliminer toutes les petites probabilités qui ne répondent pas aux critères de votre plan de trading, de votre stratégie et de vos objectifs sur le marché. Septième chose essentielle que vous avez absolument besoin pour exploser votre résultat du trading, c'est de savoir gérer vos émotions. Par exemple, après de faire beaucoup de gains sur le marché, comment vous devrez vous comporter. Après avoir fait des pertes sur le marché, comment vous devrez vous comporter. Par exemple, un trader qui vient d'achever plusieurs positions gagnantes sur le marché va avoir tendance à augmenter la taille des positions. C'est-à-dire,
c'est surexposé sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il devient surconfiant, c'est-à-dire il prend trop de confiance et souvent il peut même oublier son plan de trading. Pourquoi? Parce qu'il vient d'achever 3, 4, voire 5, voire même 10 trades gagnants successivement. Donc la gestion des émotions, non seulement ça va vous concerner si vous effectuez plusieurs trades gagnants, mais aussi si vous effectuez plusieurs trades perdants. Par exemple, un trader qui va perdre 2, 3, 4 trades perdants successivement va souvent avoir tendance à douter soit sur son plan de trading ou bien sur la stratégie de trading qu'il utilise ou bien sur sa personne. Donc si vous êtes sur le marché du trading, vous devrez absolument apprendre à gérer vos émotions et surtout à maîtriser les décisions impulsives. Les décisions impulsives, ça veut dire quoi? Par exemple, de ne pas trader pour trader ou bien d'être exposé sur le marché parce que vous voulez s'exposer sur le marché. Vous devrez non seulement avoir des critères et surtout vous discipliner obligatoirement, respecter ces différents critères. S'il n'y a pas opportunité qui répond à votre plan de trading, votre critère d'entrée, vous ne devrez pas absolument rentrer sur le trade. Et s'il y a tout ce qu'il faut pour votre point de sortie, avec par exemple les ratios Fibonacci, vous avez atteint vos trades, vous n'avez aucune obligation de rester sur le marché. Le huitième essentiel que tu as absolument besoin sur le marché, c'est d'analyser ses performances. Par exemple, au travers le plan de trading. Le plan de trading, c'est le game changer. Pourquoi? C'est le plan de trading qui va t'apprendre à te connaître toi-même. Par exemple, à chaque trade que tu prends sur le marché, tu dois absolument mettre dans ton plan de trading. J'ai fait un super bon podcast, par exemple, avec Dieudonné sur la chaîne YouTube, qui a même écrit un livre sur le journal de trading à qui j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que le journal de trading, quand tu élabores, que ce soit par exemple, tu as la possibilité d'avoir un livre pour du journal de trading, que tu as un gros bouquin pour enregistrer le journal de trading, l'objectif restera le même. L'objectif, ça reste d'enregistrer tous les trades que tu prends et surtout les critères d'entrée sur ces différents trades que tu prends sur le marché. Donc le journal de trading va t'apprendre à maîtriser la performance à court terme, à moyen terme et surtout à long terme. Voilà, pour savoir détecter quelles sont les opportunités qui marchent le plus, ton état d'esprit et tout ce qui va avec. Donc les journaux de trading, c'est quelque chose de beaucoup plus facile à ne pas accomplir parce que c'est plus facile de faire des trades gagnants et de continuer avec ces programmes journaliers et de ne pas prendre en compte le journal de trading, alors que c'est le journal de trading qui va vous donner le pouvoir de maîtriser votre personnalité et de savoir surtout quels sont les jours que vous devrez trader. Tous les jours ne sont pas du trading. Peut-être même toutes les semaines ne sont pas du semaine du trading. Si vous maîtrisez cela sur les marchés, par exemple, des fois sur les traders du Forex, des fois il y a les jours fériés aux États-Unis, des fois il y a les jours fériés en Europe, des fois il y a les jours fériés en Nouvelle-Zélande. Est-ce que durant ces jours fériés, vous avez la possibilité de faire plus de performances sur le marché? Par contre, si vous ne faites pas plus de performances sur le marché, sur les jours fériés aux États-Unis, donc, ce n'est pas la peine, si les États-Unis est fermé, mieux vous retirer sur le marché et d'attendre le jour suivant. Donc, c'est le journal de trading qui va vous apprendre à maîtriser tous ces différents détails et tous ces différents concepts. Le neuvième chose essentielle que tu as absolument besoin sur le marché, c'est l'apprentissage continu. Apprendre de façon continue. Que tu es un trader débutant, trader intermédiaire, trader avancé, tu dois avoir un plan pour apprendre. Par exemple, pour les traders débutants et traders intermédiaires, votre apprentissage continu peut être par exemple participer au programme de formation, par exemple comme le programme Trader Pro qui va t'apprendre vraiment non seulement à maîtriser les marchés, que ce soit à maîtriser la gestion du risque, l'analyse technique, à te permettre de développer une stratégie de trading, un plan de trading et tout ce qui va avec. L'objectif principal, c'est de te transformer en trader professionnel rentable avec le trader pro par exemple. Ça, c'est un exemple. Maintenant, pour les personnes qui sont des traders avancés par exemple, ils devraient avoir l'objectif par exemple, que ce soit les lectures, que ce soit regarder les vidéos d'autres personnalités par exemple comme cette vidéo ou d'autres types de vidéos qui vont parler du trading aussi pour mieux apprendre. Donc apprentissage continu, c'est la 9e chose essentielle que tout type de trader débutants, avancés, experts, intermédiaires ont besoin
pour faire exploser les résultats du trading sur le marché. Et les dernières choses essentielles que vous devrez absolument besoin pour pouvoir exploser vos résultats de trading, c'est d'être patient et d'être surtout discipliné. C'est pas aussi compliqué d'apprendre par exemple le marché, comment ça fonctionne, le fonctionnement du marché, la configuration du marché, développer une stratégie de trading, avoir un plan de trading, avoir un moyen par exemple de gérer les risques sur le marché. Mais la question c'est comment tu vas te discipliner pour respecter la règle que tu viens de t'imposer. Donc, tous les types de traders, la 9e chose et 10e chose essentielle que tu as obligatoirement besoin, non seulement d'être patient et d'avoir par exemple objectif pour du long terme. C'est voir sur le marché pour du long terme, pas pour du court terme. Pas une journée devenir multimillionnaire. Toutes les personnes qui ont l'objectif de devenir multimillionnaire une semaine, 2 semaines, un mois, voire même moins, c'est-à-dire 2 mois sur le marché, être multimillionnaire, abandonnent à très court terme. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas là, il n'y a pas de l'argent gratuit sur le marché. Le marché n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Le marché, c'est un lieu où on va échanger les instruments financiers. C'est un lieu où l'argent va circuler. Donc, quand tu interviens sur un lieu où on va faire des échanges d'argent, tu dois apprendre à maîtriser d'abord le concept avant d'avoir l'objectif de devenir multimillionnaire en une telle journée. Bien sûr que c'est possible, mais ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif, non seulement de se voir du long terme et d'avoir un plan établi pour progresser, pour se professionnaliser sur ces marchés. Que tu sois investisseur, que tu sois trader professionnel, chacun doit avoir objectif. Tu es investisseur. Regarde Warren Buffett. Warren Buffett à 14 ans, il investit sur le marché. Aujourd'hui, Warren Buffett, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Il fait partie des classements des top 5 mondial au monde aujourd'hui. Donc voici tout ce qu'il te faut sur cette vidéo. C'est la raison pour laquelle, pour te permettre de devenir professionnel sur la fin de ce mois de janvier, donc je vais te faire 3 jours de formation par exemple intense, où les 2 premiers jours je vais publier des vidéos qui vont te donner par exemple les meilleurs actifs, par exemple pourquoi vous devriez investir aujourd'hui soit sur le marché des cryptos, ou bien est-ce que vous devriez investir sur le marché des actions, quels sont les types de personnes et comment vous devrez surtout investir. Ça c'est la première journée. La deuxième journée, je vais vous apprendre pourquoi vous devrez vous intéresser au marché financier aujourd'hui pour faire exploser vos résultats de trading. Donc les derniers jours, nous allons faire un live ensemble où je vais vous apprendre de A à Z, un direct sur tout ce que vous avez absolument besoin dans le domaine du trading, surtout sur le marché du forex, et comment investir sur le marché des crypto-monnaies et d'autres types de marchés, au travers laquelle aussi vous allez avoir l'occasion de me poser toutes les différentes questions. Donc les jours, ça sera à partir du 28, 29 et 30. Nous allons exploser cette détail là ensemble et nous allons nous donner rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Omar Doumbia, on est ensemble. Ciao, et on se donne rendez-vous sur les lives que je vais faire sur la chaîne YouTube à la fin de ce mois de janvier 2025.